Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je m'appelle Patrick. Les décisions que nous prenons orientent notre vie dans un sens comme dans l'autre. Comment te décides-tu? Es-tu maître dans ta prise de décision? Parce que les cas concrets sont plus éloquents que les réflexions générales, nous portons notre focus sur un cas bien précis, le vaccin du Covid. Es-tu décidé à le prendre? Oui? Non? Pas encore? Pourquoi donc? Vous êtes confortable, les amis? Et prêts à en parler? Stay tuned. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous parlons de la décision. C'est quoi prendre une décision? Nous allons tout d'abord définir le mot décider. Décider, c'est tout simplement un verbe qui signifie arrêter un choix, se déterminer. Ou alors amener quelqu'un à prendre une décision, c'est-à-dire peut-être le convaincre. Ou tout simplement prendre une décision de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et parce qu'il s'agit de nous-mêmes, parce que nous voulons porter le focus sur les décisions que nous prenons pour nous-mêmes, nous allons plutôt aller dans la forme pronominale qui dit se décider. C'est quoi se décider? C'est certainement prendre parti, ou alors se déterminer, se prononcer, se résoudre à faire quelque chose, ou sauter le pas. Vous voyez donc que la décision vient forcément d'une action, une action que nous devons entreprendre. Nous sommes conscients que selon l'enjeu d'une décision, elle peut être simple ou difficile. Choisir une paire de chaussures dans un magasin n'a pas la même importance que d'orienter sa carrière dans un sens ou dans l'autre. Il semble sans doute évident que nos choix en disent pourtant long et très long sur l'état de notre âme, qui comme notre corps parfois a besoin d'être purifié. Sans vouloir rentrer dans trop de détails et insister sur l'état de notre âme, il est communément dit, un être sans âme n'est pas vivant. Ou alors, l'âme est ce qui distingue le vivant de l'inerte. Nous consacrons par ailleurs une réflexion sur comment purifier notre âme. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement insister sur comment nous prenons nos décisions. De manière théorique, pour décider, il faut comprendre et examiner les conséquences de notre choix. Pour le faire, nous devons peut-être commencer par prendre du recul, un peu de temps pour nous permettre de rester au clair, de ne pas rester dans le brouhaha de la vie quotidienne et de pouvoir s'isoler. Il est aussi important de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je prends telle décision et pourquoi je ne la prends pas? Se poser les bonnes questions fait certainement partie du processus. Alors il faut peser le pour et le contre, bien entendu. Si je fais ceci, quelles seront les conséquences? Et si je ne le fais pas, quelles en seront aussi les conséquences? Mais l'autre étape qui est primordiale et sur laquelle nous allons beaucoup insister aujourd'hui, c'est d'essayer dans notre prise de décision de se détacher de certaines émotions qui peuvent nous influencer. Oui, certaines émotions, et c'est pour ça que nous avons parlé de notre âme. Parce que la santé de notre âme est certainement un facteur qui va déterminer les décisions que nous allons prendre. Il faut aussi écouter son cœur, après tout, et ne pas hésiter à passer à l'action. Voilà donc grosso modo les étapes que nous pouvons suivre lorsque nous pouvons prendre une décision. Seulement, c'est plus facile dit que fait. Car dans la pratique, nous sommes souvent confrontés à des décisions qui sont si difficiles que la méthode perd tout son intérêt. Et certains facteurs que nous ne maîtrisons pas rentrent certainement en jeu. Pour illustrer notre propos aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine pandémie, nous voulons parler du vaccin du Covid. Oui, ou plutôt les vaccins, car il y en a plusieurs maintenant qui ont été développés. Chaque pays essayant de se lancer dans cette course. Alors, oui, nous allons parler du vaccin du Covid, mais non dans les aspects techniques, car ils sont loin de nos compétences, mais plutôt sur le simple fait de le prendre ou de ne pas le prendre. Qu'en est-il pour vous?
Nous savons que si le doute est nécessaire pour comprendre et savoir davantage, s'enfermer dans un doute permanent peut nous faire perdre toute lucidité dans notre prise de décision. Comment nourrissons-nous donc finalement nos interrogations et notre désir d'éclaircissement? Les uns sont sceptiques sur les nouveaux vaccins et estiment qu'ils ont été développés de manière trop rapide par rapport à la durée moyenne de développement connue jusqu'ici. D'autres ont d'autres arguments. Ils trouvent qu'il n'y a pas eu assez de recul. Ils craignent des effets secondaires sur le long terme et refusent d'être, en d'autres termes, des cobayes. D'autres encore ont tout simplement une difficulté à faire confiance aux dirigeants et les preneurs de décision. Ont-ils raison? Il y a certainement d'autres facteurs. Il y a d'autres arguments. Ces arguments et bien d'autres que nous ne pouvons pas tous énumérer justifient-ils finalement la méfiance et le scepticisme ambiant? Qu'est-ce qui peut avoir rendu certains si méfiants? Est-ce l'histoire de l'humanité? Nous savons très bien que lorsque nous étudions un peu l'humanité depuis sa création, certains événements sont arrivés à marquer certains au fer. Oui, je dis bien marquer au fer, de tel point qu'ils sont arrivés à ne plus faire confiance à l'humanité. La falsification de la vérité scientifique pour une quelconque idéologie. Nous savons que cela a été le cas par le passé. Nous savons combien il a été difficile pour, par exemple, Cheikh Anta Diop d'arriver à prouver que l'Égypte pharaonique était noire. Mais ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui. Cette vérité scientifique falsifiée par question d'idéologie a-t-elle fragilisé finalement la science à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup ont du mal à croire à la science? Certains événements de notre propre existence, sommes-nous dans un inconscient de victime qui nous a marqués profondément? En Occident, par exemple, nous savons que les statistiques nous montrent que les minorités ont été les peuples ou les populations qui ont été les plus touchées par le Covid, et beaucoup en sont morts, mais il n'en demeure pas moins que c'est parmi ces populations que nous retrouvons les plus sceptiques. Nous avons parlé de ceux qui n'y croient pas, qui ne veulent pas y croire. Certains, malgré tout ceci, restent très enthousiastes, à tel point qu'ils sont prêts à payer le prix fort pour avoir le vaccin au plus vite. Sont-ils des naïfs? Aussi nous voulons nous interroger. Pourquoi face au même vécu, les gens ont tendance à faire des choix différents? Nous serons plutôt ravis de savoir votre opinion. Vous pouvez nous la poster en commentaire. Une grande décision qui semble irréversible demande un discernement profond. Nous voulons par cette vidéo engager ce débat pour nous permettre de prendre de bonnes décisions. Nous avons indiqué la méthode. Restez au calme. Essayez de discerner. Pesez le pour et le contre. Et écoutez son cœur. Essayez de dégager toutes les émotions qui peuvent peut-être d'une certaine manière nous influencer. Commencez le débat autour de vous, qui vous permettra certainement de voir comment est-ce que vous pouvez dégager les émotions qui ne vous aident pas dans vos prises de décision. Tout n'est pas lié. Lorsqu'on veut prendre une décision sur un domaine, il vaut mieux ne pas forcément faire appel à certaines blessures qui se sont passées dans d'autres domaines. Voilà donc ce que nous avons voulu partager aujourd'hui, en espérant que bien sûr vous allez commenter, vous allez nous dire votre opinion. Vous pouvez bien entendu ne pas être d'accord avec nous, mais nous voulons savoir parce qu'en fait l'objectif ici c'est d'engager le débat pour que nous puissions réfléchir tous ensemble pour essayer d'éveiller nos consciences. Encore une fois, merci de nous poster vos commentaires. Le bénéfice pour le vaccin est plus grand que le risque, même si quelques voix dissonantes semblent nous indiquer le contraire. Qui croire?
Pourquoi beaucoup restent-ils si sceptiques? Pourquoi? Pensent-ils à un plan qui veut plutôt détruire l'humanité? Quel est ce grand plan supposé de l'humanité contre elle-même? N'est-il pas vrai que nous nous en tirerons tous ensemble ou nous périrons tous ensemble dans un monde globalisé? En d'autres termes, nous sommes embarqués dans le même bateau. Comment est-il donc que certains arrivent à croire qu'il y a ce plan diabolique de certains humains contre leurs semblables? Nous l'avons dit tantôt, est-ce que ce sont les événements historiques, la manière dont le monde, jusqu'à présent, les humains ont eu se comporter dans le monde? Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Pour aider les uns et les autres, nous pouvons simplement dire ceci, parce qu'au fond, chacun reste maître de ses décisions, et le vécu des uns et des autres est différent. Mais si nous pouvons aider, nous voulons vous dire une seule chose. Face aux réalités qui nous échappent, nous pouvons faire un choix sur la peur ou sur l'espoir. Oui, nous pouvons avoir peur et de nous dire, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne m'engage pas. Ou alors nous pouvons nous dire, alors je ne sais peut-être pas trop, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ça peut être l'optimisme ou le pessimisme, en d'autres termes. Ceux qui croient qu'il vaut mieux peut-être se lancer, et d'autres qui se disent c'est pas la peine puisque je n'en connais pas forcément les conséquences. Malgré nos difficultés personnelles et les contradictions de ce monde, il demeure certain que la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, nous le pensons. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous, nous voulons le savoir. Et engagez le débat autour de vous. Jean-Paul Sartre nous disait déjà, moi seul peux décider à chaque moment de la portée du passé. Si ceci est donc vrai, que nous sommes les seuls à décider à chaque moment de la portée du passé, pourquoi s'empoisonner la vie avec la peur? Et puis d'ailleurs, de quoi avons-nous peur? Oui, pensons-y franchement, de quoi avons-nous peur? Avons-nous peur de la mort, une réalité irrémédiable, puisque nous allons tous mourir? Ou alors avons-nous peur d'une vie en mauvaise santé? Dans tous les cas, lorsque nous nous disons que nous ne maîtrisons pas ce que le vaccin va nous apporter, posons-nous la question de savoir si, dans d'autres domaines et dans d'autres circonstances, nous ne faisons pas exactement la même chose. Il est important de creuser un peu sur nos peurs. Oui, c'est important parce que si nous ne creusons pas, nous ne pourrons pas en sortir. Comme nous l'avons indiqué, nous allons faire une vidéo spéciale où nous allons parler un peu de notre âme. Parce que bien sûr, peut-être que nos blessures intérieures peuvent être la cause du fait que nous avons du mal à nous décider. Ou alors que lorsque nous arrivons à nous décider, nous avons tendance, rien qu'à écouter, des choses qui vont dans le sens de ce que nous avons déjà considéré comme étant acquis. Même les évidences les plus scientifiques, si on peut le dire, ne vont jamais nous convaincre. En d'autres termes, pour faire terre à terre, il est très difficile de convaincre un convaincu. Mais pensez à la portée de tout ceci. Pensez à l'image, pensez plutôt à ce que vous envoyez à vos enfants. Avez-vous peur de l'humanité désormais? Ou faites-vous confiance? Encore une fois, la décision est-elle basée sur la peur ou alors elle est basée sur l'espoir? Il vaut mieux discerner et discerner sérieusement avant de dire non, de comprendre sur quoi nous comptons pour dire non, de peser le risque et aussi vraiment le bénéfice. Si jamais nous nous rendons compte que le bénéfice est plus grand que le risque, alors sautons, faisons le pas, agissons. Oui. Jean-Paul II
qui nous disait, pour ceux qui sont les chrétiens et qui partagent la foi, les chrétiens vivent différemment parce qu'ils vivent dans l'espérance. Oui, nous devons prendre nos décisions en sachant aimer. Aimer, c'est aussi, d'une certaine manière, faire confiance aux autres. Parce qu'au fond, finalement, si on pense très souvent qu'il y a du mauvais, c'est peut-être parce qu'en nous, il y a quelque chose qui n'est pas très bon. Je vais vous laisser avec une citation d'un grand homme. Il s'agit de Nelson Mandela. Nelson Mandela nous disait, le passé est une riche ressource sur laquelle nous pouvons puiser pour prendre des décisions pour l'avenir. Mais il ne dicte pas nos choix. Nous devrions regarder en arrière et sélectionner ce qui est bon et laisser derrière nous ce qui est mauvais. J'ai envie de répéter cette citation de Nelson Mandela. Le passé est une riche ressource sur laquelle nous pouvons puiser pour prendre des décisions pour l'avenir. Mais il ne dicte pas nos choix. Nous devrions regarder en arrière et sélectionner ce qui est bon et laisser derrière nous ce qui est mauvais. Voilà donc, chers amis, ce que nous avons à vous dire sur la prise de décision. Nous pouvons certainement appliquer ce même raisonnement dans d'autres domaines. Chaque fois que nous avons des décisions difficiles, essayons tout simplement d'appliquer la méthode. Mais rappelons-nous une chose, il vaut mieux aller de l'avant. Il vaut mieux ne pas vivre dans le passé. Il vaut mieux décider avec l'espoir plutôt qu'avec la peur. En espérant que tout ceci va vous aider à vous décider de manière beaucoup plus efficace, c'est à vous maintenant. Si vous avez aimé, je vous invite à partager cette vidéo et surtout à activer la cloche. Merci de votre attention les amis et d'ici à la prochaine fois, nous voulons tout simplement vous dire take care.